Bonjour à toutes et à tous, Xavier Fenot pour Interactive Trading. Je vous retrouve ici pour ce thème pourquoi 90% des particuliers perdent sur les marchés financiers. On va évoquer ensemble plusieurs éléments importants qu'il est véritablement vital de corriger. Je vais vous expliquer comment faire pour justement éviter toutes ces problématiques et pour pouvoir évoluer dans votre trading. Ensuite, je vous suggère de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour vous donner justement tous les éléments, comment être accompagné par Interactive Trading, que ce soit en termes de signaux, de coaching, de live de trading et de suivre véritablement des traders professionnels, notamment en live et également toutes les prises de position que nous effectuons dans le cadre de nos portefeuilles par notification avec notre application. À tout de suite. Alors, bien évidemment, vous le savez, très certainement, le gros problème et le principal problème qu'ont 90% des particuliers sur les marchés, c'est cette notion d'effet de levier. Alors, pourquoi est-ce que l'effet de levier est véritablement un danger? Premier élément, très simple, tout simplement, vous vous fixez des objectifs beaucoup trop importants par rapport au capital que vous avez. Le problème, c'est qu'effectivement, beaucoup pensent pouvoir être millionnaires avec un capital de 500 000 euros, voire même pour certains beaucoup moins. Alors oui, effectivement, certains, mais véritablement une poignée parmi des centaines, voire des milliers de particuliers ont réussi ce challenge. Le problème, c'est effectivement que 90% continuent trop souvent à utiliser l'effet de levier de manière beaucoup trop conséquente parce que les objectifs fixés à la base sont beaucoup trop importants par rapport au capital que vous possédez. Donc, l'effet de levier doit véritablement être maîtrisé. Le problème également de l'effet de levier, c'est que si vous allez successivement avoir 2, 3, 4, voire 5 positions perdantes successivement, et bien votre compte est tout simplement cramé et vous n'allez absolument plus pouvoir trader. Vous n'allez plus tirer d'expérience des marchés, vous n'allez plus pouvoir trader, vous allez dégoûter. Et soit vous allez continuer un petit peu dans cette spirale infernale d'ouvrir des petits comptes pour essayer d'utiliser effectivement des leviers très importants pour pouvoir vous refaire par rapport au compte que vous avez perdu précédemment. Et du coup, vous n'allez pas pouvoir évoluer dans un trading régulier, méthodologique, et vous n'allez pas pouvoir progresser au fil du temps et tirer leçon un petit peu de vos expériences, puisque je vous rappelle que les pertes de toute façon font partie véritablement intégrante du trading. Nous avons effectivement en place ce qu'on appelle des stops de protection. C'est pour justement limiter les pertes, c'est-à-dire qu'effectivement un trader ne fera pas 100% de positions gagnantes. Ce n'est pas possible. Le seul moyen de faire 100% de position gagnante, c'est de ne pas mettre de stop. Et si vous ne mettez pas de stop de protection pour couper vos pertes, eh bien vous allez après être dans un engrenage où vous allez laisser courir des positions perdantes et couper très rapidement les positions perdantes. Justement, le deuxième problème que rencontrent 90% des particuliers en bourse, c'est qu'ils gagnent comme des pauvres et ils perdent comme des riches. C'est-à-dire que les positions gagnantes sont coupées beaucoup trop rapidement. Vous faites des petits gains successifs. Alors peut-être qu'effectivement, il peut y en avoir 1, 2, 3, voire 10 petits gains successivement gagnants. Donc ça va vous rassurer dans votre trading. Mais le problème, c'est que les pertes sont très mal gérées et qu'on laisse courir les positions perdantes. Et le problème, c'est que cette position perdante va complètement effacer l'intégralité de vos gains, voire même entraîner une perte beaucoup plus importante que les dizaines de gains que vous allez réaliser précédemment. Donc ça, c'est véritablement une notion essentielle.
Et pourquoi est-ce qu'on laisse courir une position perdante? Parce que c'est l'ego qui rentre en jeu. C'est-à-dire que généralement, les particuliers ont justement envie d'avoir raison sur le marché, ont une conviction forte sur le marché. Et le problème, c'est que couper une position perdante, ça entache véritablement un ego. On essaye d'avoir raison sur le marché au lieu justement de se dire, bon, j'ai eu tort, je remets en cause mon plan de trading, je remets en cause mon anticipation, mon analyse sur les marchés et je repars un petit peu de zéro. Mais si vous évitez véritablement d'avoir un ego surdimensionné sur les marchés et d'avoir véritablement envie d'avoir plutôt raison sur les marchés plutôt que d'essayer de gagner de l'argent, et vous n'allez pas réussir à être profitable à moyen long terme sur les marchés. Donc, essayez effectivement, si vous faites partie de ces 90% de particuliers qui perdent sur les marchés, d'avoir une certaine humilité face aux gains, ne pas être euphorique, c'est-à-dire qu'effectivement, vous allez avoir des journées ou des semaines ou des mois qui vont très bien se passer sur les marchés, mais il faut essayer de se détacher un petit peu de tout ça et de rester véritablement concentré dans son trading. Et à l'inverse, être plus stoïque face aux pertes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas utilisé justement tout ce qu'on a évoqué au début de cette vidéo, c'est-à-dire l'effet de levier, d'essayer de ne pas laisser courir trop longtemps les positions perdantes, de ne pas avoir d'ego sur les marchés et ne pas avoir d'objectifs trop importants par rapport au capital. N'essayez pas d'avoir pour objectif en une année de devenir millionnaire avec un compte à 1000 euros. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis peut-être de comprendre un petit peu le fonctionnement de cette notion d'effet de levier, d'ego et comprendre un petit peu pourquoi est-ce que 90% des particuliers perdent sur les marchés parce que les objectifs sont beaucoup trop importants par rapport au capital, par rapport effectivement au risque beaucoup trop important au niveau du capital que l'on a à trader sur les marchés. Donc, essayez tout simplement de vous fixer des objectifs raisonnables dans le temps. Ça vous permettra d'évoluer, de comprendre le fonctionnement des marchés, d'avoir de l'expérience suffisamment importante pour pouvoir, à un moment donné, avoir un capital plus conséquent. Et ce capital plus conséquent va vous permettre peut-être de tirer soit des bénéfices en parallèle de votre activité principale, soit pour les meilleurs et pour ceux qui ont capital véritablement conséquent, de vivre du trading. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à la commenter et d'échanger ensemble sur justement toutes les expériences que vous en avez tirées d'une peut-être spirale un petit peu perdante à une spirale gagnante finalement. Donc, n'hésitez pas effectivement à commenter un petit peu vos expériences sur les marchés. Ça vous permettra d'avoir des éléments un petit peu complémentaires et de partager chacun nos expériences au sein des marchés. Et surtout, n'oubliez pas qu'en ce moment, il y a l'offre de Noël pour nous rejoindre sur Interactive Trading. Il reste encore quelques places. Ça va vous permettre justement de nous rejoindre et de comprendre un petit peu toute cette notion psychologique, d'ego et notamment de money management en termes d'effet de levier ou en termes de gestion des stops de protection. Merci à vous, très bonne journée. Je vous retrouve très bientôt sur Interactive Trading.